As-tu déjà ressenti que quelque chose en toi veut se réveiller? Mais tu ne sais pas comment l'écouter. Au plus profond de ton être existe une énergie ancienne, silencieuse et puissante. Une force qui ne vieillit pas, qui ne se brise pas, qui ne se perd pas. Une énergie capable de guérir des blessures émotionnelles et de redonner de la fraîcheur à ton âme. Les anciennes traditions l'appelaient Kundalini. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de mythes vides, mais d'un savoir qui peut transformer la manière dont tu habites ton corps et ta vie. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment commencer à éveiller cette énergie de manière sûre et consciente. Mais la révélation la plus profonde n'arrivera qu'à la fin. Si ton âme est prête, écris dans les commentaires « Je suis éveillé ». Les anciens yogis ont observé quelque chose que peu de gens osaient accepter. Ils ont découvert qu'à la base de la colonne humaine dort une force sacrée, symbolisée par un serpent enroulé. Ce n'est pas un serpent physique, c'est un symbole de potentiel non manifesté, de vie contenue, de pouvoir attendant le moment juste. Le serpent a été choisi parce qu'il mue, renaît et se déplace avec la force de sa propre colonne, exactement comme cette énergie, qui s'élève lorsque l'être humain est prêt à se transformer. Mais il y a quelque chose de plus que les textes anciens révèlent. Ce serpent n'est pas endormi par hasard. Il s'est enroulé volontairement, attendant que la conscience humaine mûrisse suffisamment pour le soutenir. C'est un gardien qui protège le feu sacré jusqu'à ce que le récipient soit préparé à le contenir sans se brûler. Dans les écrits du Tantra, on parle de Shakti, l'énergie créative universelle qui réside en chaque être. Elle ne dort pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que lorsque l'on se réveille prématurément, cela peut désorienter, submerger, voire fragmenter ceux qui n'ont pas cultivé la stabilité intérieure nécessaire. Pendant des siècles, des moines et des sages ont compris que ceux qui vivaient déconnectés de cette énergie survivaient, mais ne s'épanouissaient pas. Ils existaient, mais n'habitaient pas pleinement leur vie. Ils respiraient, mais ne vibraient pas. Ils marchaient, mais ne dansaient pas avec l'existence. La différence entre vivre endormi et vivre éveillé ne réside pas dans l'effort externe, mais dans l'ouverture intérieure. Il y a ceux qui accumulent des réalisations, des relations, des expériences, et pourtant ressentent un vide inexplicable. Parce que tout ce qui est externe peut être rempli sans que l'intérieur ne s'active. La Kundalini est cet océan intérieur que tu as ignoré en croyant que tu n'étais qu'un verre vide. Et le simple acte de reconnaître son existence commence déjà à l'éveiller. Pas avec des feux d'artifice ni des révélations immédiates, mais avec un murmure subtil qui dit « Je suis ici, j'ai toujours été ». Reconnaître cela est le premier acte de souveraineté spirituelle, c'est-à-dire « Je ne cherche plus à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur ». Si tu sens que quelque chose en toi résonne, écris « Je me souviens de mon origine ». Anxiété sans raison, insomnie persistante, fatigue qui ne s'en va pas, une sensation constante de vide. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'énergie stagnante. Les émotions non exprimées, les peurs héritées, les blessures que tu as appris à cacher. Tout cela est enregistré dans ton corps intérieur. Tu ne portes pas seulement ton histoire, tu portes des histoires anciennes qui n'ont jamais été guéries. Mais laisse-moi te montrer quelque chose de plus profond. Chaque fois que tu as réprimé la colère, elle est devenue tension dans ta mâchoire. Chaque fois que tu as avalé de la tristesse, elle s'est logée dans ta poitrine comme une pierre invisible. Chaque fois que tu as fait semblant d'être fort alors que tu voulais t'effondrer, ce masque est devenu une armure. Et maintenant, tu ne peux plus l'enlever. Ton corps n'oublie pas. Il garde tout ce que ton esprit a préféré ignorer. Et quand l'énergie vitale essaie de se déplacer, elle trouve des murs construits avec la peur, la honte, la culpabilité et le silence forcé. Il y a un mot sanskrit pour cela, samskara, des impressions profondes gravées dans le système nerveux, dans la mémoire cellulaire, dans le champ énergétique qui entoure ton corps physique. Elles sont comme des sillons dans un vieux disque qui répète la même chanson encore et encore, même si tu ne veux plus l'écouter. Quand l'énergie ne circule pas, l'âme se contracte. Et quand l'âme se contracte, la vie perd de sa couleur. Les jours deviennent gris même si le soleil brille. Les gens deviennent des ombres même s'ils sont devant toi.
Les rêves se flétrissent même si tu continues à les répéter à voix basse. C'est la grande tromperie du monde moderne. Croire que la douleur émotionnelle est seulement psychologique, que cela suffit de penser différemment, de répéter des affirmations positives, de te distraire suffisamment. Mais la douleur ne vit pas dans tes pensées. Elle vit dans tes tissus, dans tes organes, dans les canaux invisibles que les yogis appellent nadis. Il y en a qui portent la douleur de leur mère, la peur de leur père, la colère de leurs grands-parents. Traumas que nous n'avons pas vécu mais que nous avons hérités, comme celui qui hérite d'un nom de famille ou de la couleur des yeux. La science moderne commence à parler d'épigénétique, de mémoire transgénérationnelle, de comment la souffrance se transmet à travers l'ADN. Mais les sages le savaient déjà. Ils savaient que nous naissons en portant les échos de batailles que nous n'avons pas menées, des larmes que nous n'avons pas versées, des mots qui n'ont jamais été dits. La Kundalini ne vient pas te punir. Elle vient redonner du mouvement à ce qui est resté figé, à faire fondre la carapace, à ouvrir les vannes, à permettre à la rivière intérieure de recommencer à couler même si au début le débit est douloureux. Parce que guérir fait mal. Non pas parce que le processus est cruel, mais parce qu'il implique de toucher ce que tu avais juré de ne plus jamais regarder. Il implique de sentir ce que tu as anesthésié pendant des années. Il implique de pleurer les larmes que tu as gardées pour ne déranger personne. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve la liberté. Et la liberté ne se négocie pas. Si tu reconnais cette douleur silencieuse, écris « Je suis prête à guérir ». Voici la vérité que presque personne ne te dit. La Kundalini ne s'éveille pas pour te donner des pouvoirs. Elle s'éveille pour te ramener à toi. Elle ne crée rien de nouveau. Elle enlève ce qui gêne. Elle ne te transforme pas en quelqu'un de spécial. Elle te libère de tout ce que tu n'es pas. Lorsque cette énergie monte, elle ne détruit pas, elle éclaire. Elle éclaire les pièces intérieures qui étaient enfermées depuis des années. Et ce qui apparaît n'est pas une version idéalisée de toi, mais ton essence intacte, celle qui n'a jamais été endommagée. Écoute cela attentivement. Tu n'as jamais été brisé, juste enterré sous des attentes qui n'étaient pas les tiennes, sous des rôles que tu as acceptés pour être aimé, sous des masques que tu as portés pour ne pas être rejeté, sous des couches et des couches de conditionnement qui t'ont dit qui tu devais être au lieu de te révéler qui tu étais. La société construit des identités préfabriquées. Elle te propose des moules. Tu dois être réussi, tu dois être fort, tu dois être aimable, tu dois être productif. Et plus tu acceptes de moules, plus tu t'éloignes de ton véritable centre. La Kundalini ne respecte pas ces moules. Quand elle s'élève, elle les brise un par un. Pas avec violence, mais avec une clarté absolue, comme le soleil qui, en se levant, dissout les ombres sans effort. Il y a des personnes qui ont des expériences mystiques, des visions, des ouvertures profondes, et ensuite passent des années à essayer de redevenir ce qu'elles étaient avant. Parce qu'elles ont vu leur propre divinité et n'ont pas su comment l'intégrer dans la vie quotidienne. Elles ont vu la lumière et ensuite n'ont pas pu la maintenir au milieu du bruit du monde. Mais la véritable transformation ne se produit pas dans l'extase. Elle se produit le lundi matin quand tu choisis de répondre depuis ton centre au lieu de réagir depuis tes blessures. Elle se produit quand quelqu'un te provoque et au lieu d'exploser ou de t'effondrer, tu respires et observes. Elle se produit quand tu peux être en silence, sans fuir de toi-même. C'est pourquoi cette énergie est nécessaire. Parce qu'elle ne guérit pas seulement le corps, elle réconcilie ton âme avec toi-même. Il te redonne la capacité de te regarder sans jugement, d'habiter en toi sans rejet, d'exister sans avoir besoin de validation externe. Quand la Kundalini s'éveille, tu ne deviens pas parfait. Tu deviens honnête. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens humain, profondément, vulnérablement, glorieusement humain. Et cette humanité consciente est le plus grand cadeau que tu puisses offrir au monde. Parce qu'un être qui s'est réconcilié avec lui-même n'a plus besoin de blesser les autres pour se sentir en sécurité. Il n'a plus besoin de contrôler pour ne pas ressentir la peur. Il n'a plus besoin d'accumuler pour ne pas ressentir le vide. Il est simplement. Et en cet être réside une paix que aucune circonstance externe ne peut ravir. Si quelque chose en toi vient de comprendre cela, écris « Je lâche l'illusion ». Ne force rien. La Kundalini ne répond pas à la précipitation. Ferme les yeux un moment.
Porte ton attention à la base de ta colonne. Respire profondément. Et en expirant, imagine que tu lâches tout poids inutile. À chaque inspiration, sens une énergie tiède s'élever lentement. Ne la pousse pas. Permets-lui de monter quand elle est prête. Reste présent. Respiration après respiration. Maintenant, pendant que tu respires, reconnais quelque chose de fondamental. Ton corps sait plus que ton esprit. Il se souvient de ce que tu as oublié. Il connaît des chemins que ton intellect ne peut pas cartographier. Et si tu lui donnes de l'espace, si tu lui offres du silence, il commencera à se réorganiser naturellement. Les anciens yogis ont développé des pratiques spécifiques, non pas pour forcer l'éveil, mais pour préparer le terrain. Comme un jardinier qui ne force pas la graine à pousser, mais qui prend soin de la terre, arrose avec constance et attend avec patience. L'une de ces pratiques est Mula Bandha, la contraction douce du périnée. Ce n'est pas un exercice physique violent, mais une invitation subtile. En contractant cette zone, tu touches la porte où dort l'énergie. Tu lui dis « Je suis prêt à te recevoir ». Une autre pratique est la respiration alternée par les narines, connue sous le nom de Nadi Shodhana. Cette technique équilibre les canaux énergétiques gauche et droit, créant un chemin dégagé pour que la Kundalini s'élève sans rencontrer de blocage qui la détourne ou la disperse. Mais au-delà des techniques, il y a quelque chose de plus important, l'attitude intérieure. Tu ne peux pas éveiller cette énergie avec une ambition spirituelle. Tu ne peux pas la manipuler avec des désirs de pouvoir. Elle ne répond qu'à la soumission aimante, à l'humilité authentique, à l'ouverture sans agenda. Il y a ceux qui méditent pendant des heures à la recherche d'expériences extraordinaires, et la Kundalini reste endormie. Il y a ceux qui pleurent en silence en reconnaissant leur fragilité, et elle s'éveille spontanément. Parce qu'elle ne mesure pas l'effort, elle mesure la sincérité. La purification est également fondamentale. Non pas dans le sens moral ou religieux, mais énergétique. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge commode, tu purifies. Chaque fois que tu lâches un ancien ressentiment, tu purifies. Chaque fois que tu pardonnes, surtout à toi-même, tu nettoies les canaux pour que l'énergie circule sans obstacle. Les maîtres du Tantra parlent de 5 kleshas, 5 poisons qui obstruent l'éveil, l'ignorance, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion et la peur de la mort. Chacun de ces poisons crée des nœuds dans ton système énergétique. Et chaque nœud est une porte fermée que la Kundalini devra ouvrir si tu décides d'emprunter ce chemin. C'est pourquoi l'éveil n'est pas toujours agréable. Parfois, il est confrontant. Parfois, il fait mal. Parce qu'il implique de regarder ce que tu préférerais ignorer, de lâcher ce que tu préférerais retenir, de mourir en vie aux identités qui ne te servent plus. Mais chaque mort consciente est une renaissance. Et chaque renaissance te rapproche un peu plus de qui tu es vraiment. La constance amoureuse ouvre plus de portes que n'importe quel effort violent. 5 minutes quotidiennes de présence consciente sont plus puissantes qu'une pratique intense une fois par mois. Car l'éveil ne se produit pas dans un moment épique. Il se produit dans l'accumulation silencieuse de milliers de petites choix. Si tu as fait ce geste intérieur, écris, l'énergie se déplace. Lorsque cette énergie circule, quelque chose change silencieusement. Tu réagis moins, tu écoutes plus. Ton regard devient clair. La créativité revient. Le corps se sent plus léger. Le temps perd son poids. Rajeunir n'est pas revenir en arrière, c'est revenir au présent. Les sages savent que le vieillissement est énergétique avant d'être physique. Quand l'énergie circule, la vie refleurit. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu ne le regardes plus avec peur. Laisse-moi te révéler quelque chose que peu comprennent. Le plus grand pouvoir de la Kundalini n'est pas spectaculaire, il est ordinaire. Il ne se manifeste pas dans des lévitations, ni dans des visions mystiques. Il se manifeste dans la façon dont tu fais la vaisselle, dans la façon dont tu marches dans la rue, dans la façon dont tu écoutes quelqu'un sans penser à ce que tu vas répondre. Il se manifeste dans une nouvelle relation avec le temps. Avant, tu vivais pressé, poursuivant un avenir qui n'arrivait jamais, ou fuyant un passé que tu ne pouvais pas changer. Maintenant, le présent s'étend. Chaque moment contient toute l'éternité. Et dans cette éternité réside la paix. Cela change aussi ta relation avec le désir. Ce n'est pas que les désirs disparaissent, c'est qu'ils cessent de te contrôler. Tu peux vouloir quelque chose sans que ce vouloir te consume. Tu peux avoir des objectifs sans que ta valeur dépende de les atteindre. Tu peux profiter sans t'accrocher. Tu peux lâcher prise sans amertume. C'est ça la liberté.
Non pas l'absence de désir, mais l'absence de dépendance. Il y a un autre cadeau secret, la synchronicité. Quand ton énergie interne coule en harmonie, le monde extérieur commence à répondre de manières inexplicables. Tu trouves le livre que tu devais lire. Tu reçois l'appel que tu attendais. La personne idéale apparaît au bon moment. Non pas parce que tu manipules la réalité, mais parce qu'en étant centré, tu reconnais les signes qui ont toujours été là. Les anciens appelaient cela le dharma, le flux naturel de ta vie quand tu cesses de lui résister. Comme une rivière qui, en cessant de lutter contre les pierres, trouve son chemin vers la mer avec élégance. Ton corps se transforme aussi. Pas nécessairement en apparence, bien que beaucoup notent que ta peau brille différemment, que ta posture se redresse, que tes yeux reflètent une lumière qui n'était pas là auparavant. Mais plus profondément que cela, le corps retrouve son intelligence innée. Il sait quels aliments il a besoin. Il sait quand se reposer. Il sait quand bouger. Tu cesses de vivre en guerre avec ton corps et commences à l'habiter comme un temple conscient. Chaque cellule vibre en cohérence. Et cette cohérence est santé, beauté, vitalité. Les mystiques parlent aussi de quelque chose appelé ojas, une substance subtile qui se génère lorsque l'énergie sexuelle se transmue consciemment. Il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais de le raffiner. Lorsque la Kundalini s'éveille, l'énergie sexuelle cesse d'être purement physique et devient le combustible pour la transformation spirituelle. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir. Cela signifie l'expérimenter depuis une profondeur que tu ne connaissais pas auparavant. Le plaisir cesse d'être une fuite et devient une célébration. Le sexe cesse d'être une transaction et devient une communion sacrée. Et finalement, il y a quelque chose que seuls ceux qui empruntent ce chemin expérimentent. Une solitude qui ne fait pas mal. Tu peux être seul sans te sentir abandonné. Tu peux être en silence sans te sentir vide. Parce que tu as trouvé de la compagnie en ton propre être. Tu as découvert que tu n'as jamais été seul, car le divin a toujours habité en toi. C'est la véritable autosuffisance. Ne pas avoir besoin de moins, mais être si rempli intérieurement que tout ce qui est extérieur devient un cadeau, non une nécessité. Si tu ressens cette vérité, écris « J'habite mon centre ». La Kundalini n'est pas une destination, c'est un souvenir. Un retour à l'endroit d'où tu n'aurais jamais dû partir, ton centre. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers toi, et chaque pas conscient est une victoire silencieuse. Cet espace existe pour des âmes qui s'éveillent sans bruit, qui cherchent de la profondeur dans un monde superficiel. Si tu sens que tu appartiens ici, abonne-toi. C'est une communauté pour ceux qui se souviennent de qui ils sont. Et garde cette phrase en toi. La lumière n'est jamais partie. Elle attendait juste que tu cesses de la chercher à l'extérieur.